Bonsoir à tous. Je voulais à nouveau me présenter devant vous pour vous lire un extrait d'un livre que j'ai commencé il y a 3-4 mois, pour lequel on m'a pris par la main, on m'a mis devant mon traitement de texte en me demandant de poser toutes les questions. Je savais à qui je m'adressais, donc j'étais un petit peu, je dirais, petit garçon, devant la présence de cet être merveilleux, et j'ai pas hésité à poser une des questions qui est souvent dans l'esprit de chacun. La mort, qu'est-ce qui se passe, nous vivants? Qu'est-ce qui se passe quand on sera parti? Qu'est-ce qui arrive à notre âme? Donc je me suis permis de poser cette question et je vais vous lire la réponse que j'ai obtenue. Maître des cieux, la mort est-elle l'aboutissement de la vie, ce passage difficile vers un monde inconnu de nous humains? La mort, comme vous le signifiez, n'est pas un aboutissement de la vie. Elle représente un passage de votre vivant sur la planète Terre. Peu importe la durée de vie ou la manière que vous l'avez utilisée pour l'accomplir, votre présence consistera à comprendre l'alchimie de l'amour et du devoir. Votre âme est comptable de vos agissements. Elle enregistrera ou pas votre capacité à mieux gérer votre trépas. Le temps vécu sur Terre, peu importe la durée, est crucial. Il nourrit votre intérieur et vous place déjà sur une échelle précise d'adoption, dans l'espace où vous serez accueilli lors de votre départ appelé chez vous décès. L'espace représente ma maison, où votre évaluation, dite précédemment, actes sur Terre, placeront votre âme à divers niveaux d'évolution. La récompense, si je devais employer ce mot, est bien réelle. Elle vous placera en situation favorable d'évolution. Pour ceux qui auront enfreint les bonnes manières et attitudes irraisonnées, ceux-là seront dirigés au bas étage de ma demeure, où la lumière se fera rare, voire inexistante. On leur demandera de travailler, de s'investir pour grandir, et en cas de refus catégorique, ils resteront sans moyens, sans expression, sans évolution à partager le quotidien de leurs semblables. Je vous sens indigné lorsqu'un être proche de vous, qui était toute bonté, serviable, spirituel, disparaît trop vite, voire souvent, dans d'atroces souffrances, alors que d'autres mesquins, sans état d'âme, mécréants, ne subissent rien. Je comprends votre sens de l'injustice qui pourrait fragiliser votre foi. Ne jugez pas, ces personnes subiront mon dictat, qui n'est pas insurmontable en somme, mais insupportable pour eux. Ils découvriront l'ordre des choses, l'amour du prochain, attitude d'inexistence dans leur expression, d'où l'ampleur de la tâche de se faire violence pour sauver l'apparence nauséabonde qui les caractérise. Beaucoup abandonneront, certains réussiront à sauver leur jardin intérieur, pour eux, je les sauverai. Le passage vers la mort n'a pas d'âge, non, tout est codifié lors de votre naissance. Voilà, je voulais vous lire ce passage car il est très explicite, donc ça nous oblige à chacun et à certains à être nous, à être dignes. On commet tous des erreurs, on est tous souvent dans l'irraisonnable, dans des excès, mais le respect doit exister surtout dans cette période dans laquelle nous vivons, où, comme vous le savez, nos dirigeants, certaines personnes abusent de nos faiblesses, abusent de ce que nous sommes, donc restons nous-mêmes. On ne juge pas, on reste nous, on ne se laisse pas apprivoiser, on reste digne. Bonne soirée à tous, à bientôt.